Meghan Markle a fait un grand pas politique avec une lettre à couper le souffle aux dirigeants du Congrès américain. Traditionnellement, la famille royale reste strictement neutre en matière politique. Mais depuis qu'ils se sont éloignés du cabinet, Meghan et Harry sont entrés dans le domaine de la politique et ont exhorté les Américains à voter lors des élections présidentielles américaines en novembre dernier. Et maintenant, la duchesse de Sussex a fait un grand pas politique avec une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre des congés payés pour les mères. Elle a écrit, au cours des 20 derniers mois, la pandémie a révélé des lignes de faille de longue date dans nos communautés. À un rythme alarmant, des millions de femmes ont quitté le marché du travail, restant à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées et s'occupant de leurs proches à temps plein. La mère ou le parent qui travaillait confronté au conflit d'être présent ou d'être payé. Le sacrifice de l'une ou l'autre a un coût élevé. La duchesse de Sussex poursuit en racontant comment elle a grandi dans le bar à salade à $4,99 chez Sizzler, mais s'est souvenu à quel point mes parents ont travaillé dur pour se le permettre. Meghan a poursuivi, les gens dans notre pays travaillent incroyablement dur, et pourtant la demande est douce, des règles du jeu équitables pour réaliser leur version d'un rêve commun, ce qui est juste, égal et juste. Beaucoup de nos systèmes économiques ont dépassé leur date d'expiration, et comme vous le savez bien, trop d'Américains sont obligés de se sacrifier eux-mêmes lorsqu'il s'agit de ce qui compte pour eux. Meghan, qui a accueilli une fille Lilibet Diana en juin, a reconnu qu'elle et Harry n'étaient pas confrontés à la dure réalité que subissent les autres parents. Elle a déclaré « Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions, aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de s'occuper de son enfant, ou d'un être cher, ou d'elle-même, comme nous le verrions avec un plan complet de congés payés. » Dans son plaidoyer en faveur des congés payés, Meghan a déclaré que cela devrait être un droit national comme de nombreux autres pays. Elle a conclu, les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu'une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l'un des rares États où un programme de congés existe. Si nous voulons créer une nouvelle ère de politique sur la famille d'abord, assurons-nous qu'elle inclut un solide programme de congés payés pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. Je sais à quel point les choses politiquement chargées peuvent devenir et sont devenues. Mais il ne s'agit pas de droite ou de gauche, il s'agit de bien ou de mal, il s'agit de mettre les familles au-dessus de la politique. Et pour un changement rafraîchissant, c'est quelque chose sur lequel nous semblons tous être d'accord. À un moment où tout semble si divisé, que ce soit un objectif commun qui nous unit. Cela survient quelques mois seulement après qu'il a été révélé que Harry et Meghan prenaient 5 mois de congé après la naissance de leur fille. L'experte royale Marlene Koenig a comparé cela aux mères américaines et a insisté sur le fait que ce n'était pas la norme. Le biographe royal Omid Scobie a déclaré plus tard à Good Morning America, « Nous sommes tellement habitués à voir des membres de la famille royale retourner au travail, mais Harry et Meghan donnent l'exemple. Ils offrent jusqu'à 20 semaines de congé parental à Archewell, ce sera plusieurs mois de congé pour eux deux.